On va essayer de faciliter un peu les choses avec Karine, effectivement, donc en vous donnant un peu du contenu, un peu du contexte aussi, hein, en essayant de poser les bonnes questions pour savoir orienter. Est-ce que c'est une personne qui a besoin d'un soin? Est-ce que c'est une personne qui a besoin de parler tout simplement? Ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de faire un contact défunt parce que elle est en détresse par rapport à ça? Et aussi, il faut qu'on essaie de détecter la notion d'urgence qu'il y a derrière. C'est-à-dire que s'il y a une Oui, c'est ça. urgence, on va vous le préciser. Donc après, il faudra le mettre peut-être en dessus de la pile pour se dire que bon bah traiter les cas urgents en priorité, notamment si c'est des personnes qui sont en dépression, qui pensent au suicide ou ce genre de choses. Bien sûr, il faut pas oublier de leur dire qu'il y a une médecine qui existe et qui fait foi aujourd'hui. Donc il y a un corps médical et il faut qu'ils s'appuient sur le corps médical. Nous, on est là surtout en complément, hein, ça c'est bien sûr à C'est préciser. ça. Nous sommes complémentaires aux Voilà. médecins. Mais par contre, effectivement, on peut quand même essayer de les aider du mieux qu'on peut, de tout notre cœur, pour Oui. essayer de les remettre sur le droit chemin, si on y arrive, bien sûr, modestement. Oui, mais j'ai fait pas mal d'expériences sur ça et il y a pas mal de réussite. Oui, oui, Sur dépressif, les dépressions, tout ça, oui, j'en ai fait. hmm, Mm. effectivement. Et la personne, elle redevient ce qu'elle était. D'accord. Ah, mm. Ouais, c'est-à-dire, elle vient, elle est dépressive, elle ne sait pas pourquoi elle a cette dépression au fond d'elle, parce que, et après, en discutant, la personne, elle a capté d'où ça vient son malaise, et en fin de compte, après, on discute encore plus, et après, tout va bien. Mm, C'est-à-dire, mm, mm. elle est plus éclairée. D'accord, d'accord. Donc toi, Mélodie, qu'est-ce que tu vas préférer traiter? Qu'est-ce que tu vas, entre guillemets, préférer dans le sens où tu te sens le plus à l'aise et avec lequel tu as le plus de facilité? Eh ben, le parapsychologie, Ok, voilà, c'est dans la médiumnité en même temps. Parapsychologie, les aider par rapport à ça. C'est comme un psychologue, mais autre. Je ne sais pas oui, comment vous expliquer. ok, C'est-à-dire les aider dans leur mal-être. En même temps, je leur fais de la médiumnité. Et je les aide en parlant, en essayant de chercher là où est le mal, au fond d'eux, pour qu'ils puissent réaliser réellement. Euh, Parce qu'il y en a comment te dire, qu'ils enfuient tous les soucis, le trauma qu'ils ont et tout ça, ils l'enfuient, ils le gardent en eux et ils essayent de survivre quelque part. mm, Et mm, s'ils ont mm. pas réglé ce petit problème qui les a vraiment mis mal à l'aise, ils pourront pas avancer. Mm, Tandis que mm. là, avec la parapsychologie et la médiumnité, on arrive à aller au fond Oui, de leurs souvenirs, quoi, quelque part. Souvenirs ben oui, d'enfance, le traumatisme et tout. Et du coup, après, celui qui est en dépression et tout ça, il redevient lui-même. Et d'accord. il se remémorise le souci qu'il a, le pourquoi du comment, aujourd'hui. Et après, il redevient lui-même. Ok, du coup, on va aussi te présenter ben, Karine, parce que du coup, nous, on a pas mal discuté entre nous avec Gaël et Mélodie, Oui, mais c'est vrai que oui. Karine, c'est peut-être une première, effectivement. Les autres, je sais pas s'ils ont bien entendu parler de toi. J'ai essayé de discuter un petit peu pour te présenter, hein, mais Surtout que je veux pas faire de présentation, alors je me cache. ah bah Je fais t'es un peu travailler les mignonne, gens. donc Je fais travailler les gens. si tu Donc, dois aider les gens, ça peut être pas mal. Donc en fait, oui, pour te présenter rapidement, après je te laisserai compléter, mais en fait, enfin Karine, déjà elle est depuis le début sur le cercle des médiums, et en fait c'était vraiment notre référente depuis le début sur tout ce qui est graphisme, tout ce qui est présentation, tout ce qui est vignettes. c'est joli ce qu'elle Elle- a. Ouais, c'est C'est ça. joli. C'est notre designeuse. Elle fait aussi, elle aide aussi à publier des livres ou ce genre de choses. Elle Bon, a, peut-être qu'elle peut récupérer mon livre. ah bah peut-être. Ah ouais? Mhm. Bien sûr. Ben, Non, non, tout C'est son demander. nom de bain. Par contre, moi, il n'y a pas d'histoire d'argent. Je fais de la diffusion. Moi, j'ouvre les consciences, comme on dit. ah Je oui, fais de la diffusion, hein, mais il n'y a pas. Moi, je fais comme si on était déjà dans un monde parfait où on est chez les bisounours, il n'y a pas d'argent, la vie est belle, tout le monde s'aime. Ah oui, c'est plus, plus, plus. Hein. ah, Donc, ben, c'est je bien. publie tout ce que vous voulez, mais ça sera à prix coûtant. Donc voilà.
Donc, si tu Ouais, veux mais bon, diffuser des choses, si tu as un contenu, on en parlait ça, tout à l'heure avec Alexandre, je vais publier toute une série de bouquins. C'est de la diffusion pour des gens qui s'y connaissent pas bien, hein, qui sont juste curieux, hein, mais des livres à prix coûtant sur les sorties en décor, sur tout ce qu'on veut, hein, voilà, sur tout ce qui est spiritualité à adapter à toute une population qui est pas du tout ouverte à tout ça. Il y ouais, en a c'est beaucoup. dommage, c'est dommage, hein. Voilà. Ouais, Entre c'est autres. dommage qu'ils sont fermés, à moi, à mes débuts, les gens, ils me regardaient comme s'ils regardaient un extraterrestre, hein. Mais pourquoi, si, une fois, j'étais au boulot encore et j'essayais de soigner une collègue qui avait mal au dos. Elle se plaignait. Je dis, viens, je vais te soigner. Elle a fait un bond en arrière. On dirait elle a failli tomber. Tellement ça l'a fait peur. Ah oui? Ah oui, oui, ça l'a fait peur. Mais non, mais toi, c'est pas toi qui soigne, c'est pas toi qui guéris, c'est pas. Elle m'en a fait tout un pataquès. Je dis, bon, d'accord, je te laisse avec Ouais, ton c'est pas mal. évident, hein, c'est pas évident, hein. Moi, j'essaye de me placer en disant aux gens, vous inquiétez pas, je suis un peu perché. Je sais très bien que je suis pas perché, hein, mais je me mets au stade, voilà, vous inquiétez pas, je suis un peu perché, mais néanmoins, voici ce que je crois. Et en général, quand on explique les choses, les gens disent, mais ouais, mais c'est logique en fait. Bah oui, c'est logique, faites vos recherches. Et voilà, c'est bon, la graine est semée. Et ça marche tellement bien. En disant, mais c'est moi le problème, c'est sûrement moi le problème. Je fais des bisounours, mais voilà, moi ce que je crois, c'est tellement beau de croire comme ça. Et bam, ma main, elle t'explique, et les gens, ils boivent tes paroles, et après ils vont chercher, et ça y est, c'est gagné. Et ça, c'est Parce qu'il valable, faut ça marche tellement bien. leur expliquer bien, leur faire, je sais pas, mais c'est pas évident pour eux, c'est pas évident. Parce que moi, j'en Non, ai c'est eu très, des. très difficile. Mais même pour nous, des fois, on a des conceptions, on a l'impression qu'on est ouvert à plein de choses, mais dès qu'il y a une idée nouvelle, même si on a l'impression qu'on sait plein de choses, le temps que ça fasse son petit trajet, l'air de rien, dans l'esprit, voilà quoi. C'est pas Ah ouais, évident. ouais. Donc, quand il y a des nouveautés, je fais les recherches, je regarde, Ah, je c'est ça. m'informe, je fais l'expérience. C'est ça. Moi, j'ai une espèce de petit, comment dire, pas un petit catalyseur, un petit truc qui me dit c'est vrai, c'est faux, c'est vrai, c'est faux. Ça, j'arrive assez bien à savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Ça part des Mais choses. néanmoins, j'ai quand même besoin, je suis pas suffisamment assurée pour me dire ouais, ça c'est juste, c'est bon. Non, il y a des choses qui font tilt et quand ça fait tilt, je vais chercher. Et en général, ça conforte le tilt. La petite voix intérieure qui nous parle. Et voilà, ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Oui, après, Karine, elle est assez modeste, hein, mais elle a quelques ouvertures aussi, hein, de médiumnité. Oui, oui, Il paraît que vois ça. j'aurais passé un cap. Qu'est-ce qu'il a dit, Rudy? Un contrat de non-médiumnité en m'incarnant. Super. Donc, moi, je peux chercher. Ça fait 30 ans que je cours après ça. On oublie. Donc, voilà, contrat de non-médiumnité. Donc, bon, moi, ça, c'est fait. Toi, tu feras des bouquins. Ok, allez. Voilà. Ça marche aussi. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est très frustrant, mais c'est pas grave. Ouais, avant d'arriver là où on est vis-à-vis des gens, c'est très difficile de leur faire comprendre qu'il y a autre chose que le matériel, que le rationnel et tout ça. Il y a autre chose, mais quand tu leur expliques ça, ils te prennent pour une folle. Ouais, elle est un peu. Après, c'est le jeu, hein. C'est vrai que c'est le jeu de l'oubli, hein. Ça fait partie du truc. La plupart des gens, voilà, Ouais. ça Oui. fait partie Ou du jeu, hein. c'est la peur de l'inconnu aussi. Nous, on a beaucoup de chance. En fait, c'est l'inverse. C'est plutôt nous enfin, on a beaucoup de chance d'avoir compris comment ça marchait. Et du C'est ça. coup, ben, on s'adapte à l'extérieur comme si nous, on n'était pas tout à fait dans la norme. On est au milieu des gens normaux qui, eux, ne se souviennent de rien. Et nous, on est là. Et c'est plutôt la norme de pas se souvenir de quoi. Enfin, ouais, d'être comme ça. Dans cette Voilà. société, oui, c'est vrai. Ah ouais. Maintenant, j'ai compris ça. J'ai mis 50 ans à comprendre ça, mais maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'était Au mieux plutôt tard que jamais. normal d'être matérialiste. C'est ça, c'est ça. Un Ça. résumé. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Mais les gens, ils ne croient plus en rien. C'est ça qui me fait un peu souffrir, quoi. Mais comme quoi, Ouais. je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a autre chose de merveilleux à part le matériel.
euh, je sais pas comment t'expliquer. C'est vrai. Bah, ils croient plus en rien, mais ils sont sensibles à l'amour quand même. Parce que moi, je suis très proche de plein de gens qui sont extrêmement matérialistes, mais l'amour que tu peux donner, le fait de serrer les gens dans tes bras, de leur donner du temps, d'être généreux, ça, ils y sont sensibles. Bon, après, toi, tu peux arriver avec ta couche de bisounours, la réincarnation, le bien, le machin, le karma, tout ce que tu veux. Voilà, ça, c'est un petit peu autre chose, mais l'air de rien, ça prend mieux quand les gens, ils arrivent à partager, à fusionner, quoi. Moi, je suis très dans la fusion avec les gens, et quand on est dans la fusion comme ça, on arrive à faire passer des choses comme ça tranquillement. Mais quand même, ça marche bien, je trouve. Oui, oui. J'ai remarqué aussi depuis le temps. Hein. Ouais, bah oui, Et il y a toujours des gens compliqués qui sont quand même durs comme ça. C'est vrai. Et de mauvaise foi aussi. Et de mauvaise foi, hein. Il y a beaucoup de gens de mauvaise foi parce que des fois, sur certains sujets, tu vas leur dire. Moi, j'ai fait des études scientifiques, par exemple. J'adore les sciences. Et donc, je vais leur exposer. Ben voilà, il y a ça, les NDE, les machins, ça marche comme ça. Regarde, il y a ça, ça, ça. Et ben non, ils sont de mauvaise foi. En fait, ils ont juste de mauvaise foi. Donc là, on peut pas faire grand-chose. Tant pis, on lâche l'affaire. C'est pas grave. Voilà. On ne bat pas contre ça. Hein, c'est pas la peine. Pas la peine parce que c'est toujours raison. Ils ont toujours raison. Dans 10 ou 20 vies, Il y a des choses des choses qu'ils n'ont pas forcément à vivre, du moins ils ont peut-être pas dans leur incarnation justement à se souvenir de ça. C'est pas le moment, c'est ça, c'est pas le truc. Voilà, pas le moment, plus basique, sans spiritualité, et ça fait partie d'un certain niveau de conscience, et donc bon, c'est la normalité de l'évolution de l'âme. Ça, ils ont autre chose à gérer, ils ont d'autres problèmes. Quand ils en seront au point de se demander si on s'incarne là, et quel lien karmique j'ai avec machin, ben c'est que tant mieux. c'est qu'ils auront géré d'autres problèmes avant. Bah oui, dommage. On pourrait travailler tous main dans la main, hein, si on pouvait. On le fait, vive le cercle des médias, on le fait. Oui, heureusement. C'est super. Je suis tombée chez vous, heureusement. C'est super. Quand j'ai découvert un cercle des médiums, j'ai dit waouh, c'est ce que je cherchais depuis un bon bout de temps, quoi. Je cherchais à avoir une communication, une communion avec des gens avec qui on peut parler de nos expériences, de tout ce qu'il y a autre que le matériel. Et là, je suis ravie. Ça me fait un bien fou. C'est-à-dire que là, je peux parler de ce que je ressens et tout ça, sans la critique, sans les autres ils se regardent entre eux, qui te voient comme un phénomène. Oui. Au niveau spirituel, qui te comprennent et qui savent de quoi tu parles. Voilà, c'est ça. Et ça fait plaisir et ça me va droit au cœur. Ah ouais, je suis contente d'être tombée sur vous. Ouais. On fera encore de grandes choses tous. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la nature. Oui, moi, ça m'est arrivé souvent, ça. Oui. Les gens que je soigne et qui reprennent leur vie normale et qui retournent au travail et après, ni vu ni connu. Oui. C'est comme si... Et puis des fois, les gens, ils savent que je les ai soignés, mais en fin de compte, ils le disent pas aux voisins qui a mal et tout ça. Du coup, après, quand ils me voient, presque ils baissent la tête. Oui. C'est incroyable, hein? Oui, de tout. Après, des gens qui se sentent redevables aussi, ils savent pas trop comment s'y prendre, ou alors ils osent pas trop en parler aussi, parce que suivant à qui on en parle, il y a beaucoup de personnes qui sont fermées à la spiritualité, où ils ont peur qu'on les prenne pour des gens qui sont un peu perchés, justement. Bon, on connaît tout ça, voilà, tous les cas. Le voisin lui dit, elle fréquente telle personne, faites attention, elle te fait de la sorcellerie ou des trucs comme ça, tu vois. Oui, ça peut être ça. Oui, tellement ils ont de l'imagination négative. Tout à fait. Sur les gens qui leur veulent du bien. D'ailleurs, ça fait penser à quelque chose, Gaëlle. Si tu pouvais juste développer pour les personnes qu'elles comprennent peut-être un peu mieux, parce que justement, dans les services que tu proposais, en tout cas quand on a échangé ensemble, gratuitement dans le cadre du Cercle des médiums, tu excluais la partie magie, justement, parce que ça me fait penser un peu à ça, magie. Oui. Mais c'est pas pour rien, faut que les gens comprennent aussi qu'il y a des risques derrière qui peuvent être assez forts, c'est des choses qui sont longs à faire.
Des fois, il faut même, enfin, je sais pas si tu travailles là-dessus, mais il y en a certains qui redirigent même certaines magies noires sur des êtres vivants. Alors, ça peut être des êtres vivants animaux ou végétaux ou autres. Donc, il y a des sacrifices parfois derrière. Donc, c'est pas neutre du tout. Donc, c'est juste, voilà, Non. il y a des personnes qui entendent ça, qu'elles comprennent que c'est compliqué et c'est risqué de travailler sur la partie magie. Donc, c'est pour ça aussi que Gaël propose certains services payants. Parce qu'on met pas non, c'est pas n'importe D'accord. qui veut mettre sa vie en jeu, voilà, gratuitement, pour des fois, euh, Bah, déjà, d'une, on se fait attaquer hein, de toute façon hein, quand on combat ça. Et, ça m'arrive de faire des soins de toute façon gratuits, mais je leur dis toujours une contrepartie. Je d'accord. leur dis, bah voilà, vous allez croiser quelqu'un dans la rue, je veux que vous alliez lui acheter de quoi le nourrir ou une bougie, mais je leur demande, après ils le font pas. C'est une anecdote sur un ami qui travaille sur des zonas. La personne n'a pas fait le truc, le zona il est revenu. Ah oui. Bah oui. C'était ta philosophie, je me souviens, Alexandre, à un moment donné, j'ai vu Oui, ta présentation, c'est le cas encore. la première fois que je t'ai vu dans la première vidéo, j'ai adoré, je dis, oh, il est pompier, et en plus, il propose des services. Je te donne quelque chose, en échange, tu rends un service à quelqu'un. J'ai Ouais. adoré le concept. Et du coup, c'est la même chose que dit Gaël. C'est vrai que c'est intéressant. Mais Ouais, c'est ce que je faisais moi aussi à l'époque. Enfin, il y avait des gens comme ça, je leur allais donner ou aller acheter à manger à des gens qui sont dehors et tout ça. C'est un échange, on a besoin C'est ça. de cet C'est échange. ça. Parce que si tout le monde fait ça, eh ben, ça y est. Ça y est. C'est ça, l'échange, ça évolue, ça aide l'autre à prendre conscience que C'est si vraiment l'effet papillon, hein, parce que tu influences quand même. Hein. Tu montres le chemin, tu dis voilà, regardez comment on peut être, mais tu peux faire ça, et etc. Et en fait, après, ça fait boule de neige, mais vraiment. Mais c'est C'est ça. chouette. Parce que moi, C'est quand chouette. je travaille avec les anges, je les soigne et tout, ou des fois je fais la parapsychologie, comme on dit. Mais je leur dis, le travail, je le fais pas seul. On est deux à faire le travail. Moi, je t'aide, mais à toi de travailler sur toi-même. Tu vois? Et en fin de compte, quand elle a compris ça, ou ils ont compris ça, après, ils vont de mieux en mieux. Parce qu'ils ont compris le pourquoi du comment. oui, C'est en discutant, j'arrive à rentrer au fond d'eux. Mhm. Oui, oui. C'est Et après, je leur dis, voilà, on fait un travail à deux. Ton problème, tu sais où il est, mais tu n'arrives pas à le sortir de là où il est, et tu sais pas comment faire et comment te guider. Du coup, moi, je suis là, je l'aide, et elle, il faut qu'elle travaille aussi en même temps. Il faut pas qu'elle soit il faut pas qu'elle soit comme une huître fermée. Il faut qu'elle s'ouvre, qu'elle discute, qu'elle ait confiance mutuelle. C'est une confiance mutuelle aussi, hein. Quand tu dévoiles ta vie ou quand tu parles, tu échanges en discussion, il y a un échange et il y a la magie qui arrive. Je sais pas, Oui. tu vois, Oui, oui. c'est magique parce que on est de âme à âme en train de se parler. Ah, c'est ça, moi j'appelle ça la fusion. On est vraiment en fusion, on est vraiment dans Ouais, l'autre et réciproquement. Tu lis il y dans a le l'autre. truc qui fusionne, il y a l'amour divin qui est là Ça, et, c'est ça. et après c'est un miracle, et ça fait chaud au cœur après. Oui. Et tu vois, Ah ouais. après, je trouve qu'on n'a même pas besoin de parler de spiritualité. C'est pas grave. Si l'autre, il n'intègre pas intellectuellement ce que tu as envie de déjà, tu lui ouvres quand même quelque chose d'énorme. Si tu ouvres déjà rien que le canal de l'amour, déjà. C'est Ça, pas mal. le canal du C'est pas cœur. mal. C'est presque essentiel. Ça peut presque suffire à la limite. Oui, parce que Tant moi pis je si intellectuellement, ça va pas plus loin. C'est pas grave. Déjà, voilà, moi je suis entourée de gens très très gentils. Ils sont pas spirituels, mais ils sont très très gentils. Et voilà, et on se dit, bah déjà c'est pas mal. Ils ont du cœur et c'est à nous d'ouvrir Oui. leur cœur. Ils Oui, savent pas oui. comment gérer leur cœur et nous on est là en discutant et on leur envoie l'amour divin qui les font travailler. Et réciproquement d'ailleurs, hein. Enfin, on leur envoie et ils nous le renvoient. Enfin, je veux dire, parce que moi toute seule, je fais rien du tout. Hein. J'ai besoin d'être vraiment, Mais c'est fluide. l'échange entre la personne et nous, c'est une nourriture divine. C'est une nourriture parce que moi, je sais que quand j'ai fini la séance avec la personne, je me sens requinquée, je me sens. C'est comme si on avait épousé, quoi. Ah ouais, c'est super, c'est merveilleux.
Oui. Ah oui, c'est important effectivement ce que tu rappelles, c'est-à-dire qu'on est tous créateurs et donc souvent les mots qu'on a, c'est nous-mêmes qui nous les créons, très souvent. C'est Donc ça. après, c'est à nous de retravailler sur nous-mêmes ou de nous protéger de certaines situations, si vraiment ça vient de l'externe, pour voilà, rentrer dans sa bulle, se protéger. Mais c'est vrai que c'est important de le rappeler que c'est pas nous, côté dans le cercle des médiums, qui allons tout solutionner et après un échange avec nous, tout va aller mieux. Voilà. On leur donne les clés justement pour qu'ils puissent le prendre en main. C'est super, c'est un échange entre la personne et toi, et toi, ça te nourrit de plus en plus parce que tu vois jusqu'où tu peux aller, le potentiel que tu as, et plus tu vas vers la personne, et plus tu aides la personne, et plus toi, tu es aidé à faire plus, de plus en plus. Et plus tu t'épanouis, et plus les gens, quand ils viennent, à peine ils franchissent la porte, ils ont le grand sourire malgré que leurs soucis, quoi. Et ça, c'est super, ça. Est-ce qu'on fait une vidéo ensemble pour présenter ce que c'est que le cercle des médiums, ce qu'on propose aux autres? Donc bon, voilà, on peut expliquer un peu sommairement, hein, c'est vraiment pour aider un maximum de personnes. On fait tout ça avec le cœur, hein, vraiment, c'est un point de vue spirituel. Hein, on se plante, on est déjà un peu spirituel, enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. On a un peu plus la vision en fait du fait qu'on soit tous frères quelque part à un certain niveau. Donc, et on est tous dans l'amour, dans la bienveillance, et c'est pour ça qu'on essaie de rayonner ça, vraiment pour essayer de donner un certain exemple, pour essayer d'ancrer un petit peu ça, un petit peu comme tu fais, Karine, en plantant un peu des graines, un petit peu par rapport à ça. Mais c'est montrer un petit peu effectivement cet exemple, et puis aussi aider, ça nous fait plaisir d'aider. Et les gens, bon, bah voilà, ils sont des fois dans une certaine détresse, il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Donc ça permet, voilà, avec notre cœur, avec nos compétences, avec ce qu'on est capable de faire, de les aider au mieux qu'on peut, hein, tout simplement. Il y a même des gens qui peuvent aussi aider, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'être médium pour aider, hein. Il y a des gens qui peuvent faire un don, Oui, bien sûr, c'est pas. ou ça peut être comme disait Gaël, quelqu'un qui a faim dans la rue, ben, on va lui acheter un sandwich, tout simplement, hein. Ou même lui faire des sourires pour les gens qui n'ont pas les moyens même d'acheter un sandwich à quelqu'un qui est dans la rue ou faire un don financier. Même un sourire, c'est envoyer des énergies positives. Donc en fait, on essaye en tout cas de planter un peu modestement une graine de lumière pour les gens, de les C'est aider. ça. Voilà. Bon après, c'est tout à fait. Non, c'est vrai. Non, mais après, comme dit Gaël, on a chacun sa vérité, hein. Après, moi, c'est vrai que je le précise pas à chaque fois, mais quand je fais des vidéos, je partage gratuitement quelque part mes connaissances, ce que j'ai pu apprendre dans des formations ou autres. Mais après, c'est effectivement bien sûr ma vérité à ce moment-là. Peut-être que ça changera dans le temps. Mais bon, forcément, chacun parle par rapport à ses connaissances et ses croyances. Bah oui. Donc on partage, et puis après, les gens, bah, Non, s'ils sont pas d'accord en avec plus. nous, bah, ils changent de chaîne ou ils font autre chose. Bon, après, voilà. Chacun prend ce qu'il a à apprendre. Mais bon, c'est vrai qu'après, derrière, est-ce qu'on est vraiment légitime pour enseigner, pour parler? Bon, c'est pas forcément enseigner, d'ailleurs, c'est transmettre plus ou moins, hein, des connaissances. Je pense que Chacun fait. c'est aider l'autre. Ouais. Ils prennent pas, on prend pas. Voilà, on passe notre temps à regarder des vidéos, on prend pas. Genre, c'est comme ça, ça a le mérite d'exister. Bon, ça peut faire vibrer certains, ça peut parler à Oui, certains. Voilà, si ça y est, c'est ça peut aider gagné. quelqu'un, tant mieux. Après, bah, Même si pas ça une aide idée. personne, bah, tant Sur pis. une vidéo d'une heure, t'as 2 idées, c'est bon. Ah bah voilà, c'est bon, ça y est, c'est gagné. Hmm. Bon, après, voilà. Mais après, Moi, je pense qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par tout ce qui est médiumnité, tout ce machin. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. c'est vrai. Ils le montrent pas, ils sont intéressés. Mm. Complètement. Et puis par des expériences, tu vois, ben, par exemple, quand tu vois Mélodie qui a pas mal d'expériences, je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à partager Ouais, et beaucoup de clés oui, qu'elle a pu donner au travers de sa vie à plein de personnes oui, par rapport à des situations particulières et oui, qui pourraient aider plein de personnes, suivant le nombre de oui, personnes qui écouteraient bien sûr ces expériences, hein. Et je pense que Gaël, ouais. c'est pareil, il a pas mal de connaissances et d'expériences aussi. Donc après, Mm, ben, c'est juste, voilà, si on est amené et qu'on arrive justement à partager un petit peu ça, ça pourrait aider peut-être pas mal de personnes. Donc ça peut être sur des thèmes précis, mais ça peut être aussi sur des échanges comme on a en ce moment, où on va, mm, par exemple, évoquer un thème particulier, et après on peut développer, et chacun peut rebondir par rapport à ses propres expériences, et par rapport à des gens qu'ils ont pu aider aussi, parce que chacun a côtoyé plein de personnes qui ont eu des expériences différentes. Et donc, ça peut faire rebondir et donner d'autres clés, en fait. C'est-à-dire qu'on peut se compléter, et si on est par exemple à quatre autour de la table, on peut donner beaucoup, beaucoup de clés
à des personnes et donc qui vont peut-être trouver une ou deux clés qui vont correspondre vraiment à leur Oui, problématique et qui et ça vont vraiment suffira. aider. Et c'est gagné, c'est chouette. Oui, c'est ça. Même si on fait la vidéo pour une personne qui a pris une idée et qui aura évolué grâce à ça, ou qui aura été juste, qui aura basculé, ça y est, qui aura résolu un problème qu'elle avait, ça y est, C'est c'était vrai. utile finalement la vidéo. Bah, c'est utile et puis mais des fois je me suis rendu compte que ça peut même sauver des gens, hein. C'est-à-dire que Oui, alors bien sûr c'est mais pas oui. la vidéo, mais il y a des vidéos où on parle, on aborde le suicide, la dépression, des thèmes ou Et des surtout ça, personnes. les dépressions et les... Enfin, moi, c'est pas que je veux me vanter ou quoi que ce soit. J'en ai fait l'expérience sur pas mal de gens Mhm. et Mm, ça a marché. mm. Mais il faut pas comme on dit, qu'ils arrêtent leurs médicaments ou quoi que ce soit. Je les aide à les guider, à savoir le pourquoi du comment ils sont dans cet état. Et après, ça leur fait un déclic après. Et Mm. après, c'est à eux qui ils commencent à avancer, ils commencent à se dire ah, mais oui, il faut pas que je refasse le même chemin, il faut que parce que cette personne m'a fait du mal, alors il faut que je l'ignore, il faut que je passe à autre chose. Il y a plein de il y a plein de choses quoi qui rentrent en compte quoi. Oui, Mm. tout à fait. Ok. Bah, après j'ai entendu parler d'un sujet par exemple qu'on peut peut-être développer un petit peu parce que ça pourrait aider des personnes hein, qui nous écoutent. C'est les personnes qui se trouvent dans une situation de métro boulot dodo qui dure, qui perdure, où en fait Mm. elles n'ont plus le moyen de, non, elles ne trouvent pas le temps de vivre en fait, où en fait elles sont tout le temps en train de soit se déplacer, soit travailler à faire un travail très répétitif où en fait il faut vraiment qu'elles posent leur cerveau de côté et donc elles font par exemple un travail à la chaîne et ensuite elles reviennent le soir chez elles. Elles ont à peine le temps de se poser, de manger, de se préparer, de se laver, etc que c'est déjà l'heure de se coucher. Mais il y en a beaucoup qui sont dans ce train-train et donc qui à un moment donné deviennent dépressifs et se disent mais qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. Il vaut mieux que je reparte parce que cette vie elle est à vomir quelque part quoi. Et donc après derrière ben, il y a des gens beaucoup Et c'est là qu'on intervient nous. on peut intervenir pour faire du cas par cas. Après, là, dans l'idée de ce genre d'échange, c'est vraiment d'essayer de donner des clés, ou que chacun partage sa vision de la chose, pour essayer Oui, de donner des clés à des personnes, pour essayer de les aider dans ce contexte. Et quand on Oui, précise, pardon? les guider. Et guider, c'est ça. Donc, le fait de nous contacter, effectivement, ça va être du cas par cas. On va vraiment cibler une problématique très particulière. Après, le fait de faire des vidéos ensemble, on peut être un peu plus généraliste et donner un maximum de clés, même si ça va pas forcément convenir à tout le monde. Si après, c'est pas suffisant, les personnes vont pouvoir nous contacter. Mais ça fait un peu comme une FAQ où les personnes peuvent Mhm. potentiellement être aidées sans même avoir à nous contacter. C'est un peu le sujet. Euh, Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, bah C'est après, vrai. si on veut C'est développer un vrai. petit peu l'exemple hein, que j'ai donné tout à l'heure, par exemple, c'est des personnes qui sont coincées dans un train-train quotidien. Donc après, elles peuvent, par exemple, hein, essayer de trouver un moyen de sortir un petit peu de ça, de changer leur vision des choses aussi. C'est-à-dire qu'on a un peu la vision des choses qu'on vit. C'est-à-dire que quand on voit des choses tout en noir, c'est aussi parce qu'on a un regard noir sur les choses. Bon après, je juge pas, hein, c'est sûrement légitime. C'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, en travaillant par exemple notre enfant intérieur ou l'instant présent, où on va vraiment essayer de profiter de chaque moment de notre vie, même quand on est au travail, et c'est surtout ça qui est important, même quand on est en train de conduire, en fait, quand on fait des automatismes, quand on est dans un mode un peu automatique, où on ne réfléchit plus vraiment, on a beaucoup de mal en fait à profiter du moment présent. Mais le fait, en fait, vraiment de se concentrer sur ce qu'on fait au moins de temps en temps dans la journée et d'essayer d'apprécier ce qu'on est en train de faire, même si c'est un truc qui est répétitif, le fait de conduire, d'être au volant, par exemple, ben, il faut comprendre qu'on a aussi cette chance quelque part, c'est-à-dire d'avoir un véhicule, de se déplacer. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient aussi avoir un véhicule, se déplacer ou même avoir un travail pour subvenir à leurs besoins et qui ne l'ont pas, notamment dans d'autres pays. Alors c'est vrai qu'en France, on est quand même plutôt bien lotis, même si c'est pas le cas de tout le monde. Mais il y a beaucoup de personnes qui envieraient nos vies qu'on déteste. Il faut aussi l'avoir en tête. Et donc, en fait, il y a pas mal de petits moments qu'on va vivre dans notre quotidien, ou même le soir quand on rentre,
où on peut, par exemple, écouter de la musique sur le trajet, où on peut C'est ça. faire autre chose, ou discuter, ou échanger avec nos collègues, ou faire des petites pauses de temps en temps aussi, on va échanger avec des collègues entre midi et deux. Et puis on peut aussi comprendre qu'on c'est pas non plus un boulet qu'on va se traîner à vie, un travail par exemple, parce que des fois on est enfermé dans un travail et on va presque mourir parce que notre travail nous emmène à notre perte. Mais il faut bien comprendre que si on est prêt à passer à l'acte par exemple, se suicider parce qu'on n'est pas dans un job qui nous plaît, c'est qu'on en arrive vraiment à vraiment des extrémités. Et donc, quitte à en arriver à des extrémités, autant se dire de quitter de travail. Et on n'a plus rien à perdre quelque part. Donc, essayez Changer de autre chose. travail. Changer de travail si vraiment ça nous pèse. Alors, essayez, hein, je dis pas que bien sûr ça en un claquement de doigts. Ça peut se faire par exemple en priant, en essayant de trouver quelque chose qui nous correspond, mais qui sera un petit peu différent. Peut-être que ça De peut. se retrouver avec soi-même. Hmm. Oui, mais c'est facile à dire quand on regarde, mais quand on est à l'intérieur du cyclone, Hmm. c'est C'est des ça. fois pas évident pour eux de se projeter. Hein. Ah, tout à fait. C'est juste là, en fait, c'est pour ça qu'on essaie de Attention, donner quelques clés, mais voilà. après, comme disait Mélodie, c'est chacun qui va se servir de ces clés pour essayer de trouver une porte de sortie quelque part. Mais c'est des petites choses à amener dans son quotidien, un petit travail à faire régulièrement sur soi-même, pour vraiment travailler plus l'instant présent, avoir un regard un peu plus jovial sur la vie, Être à l'écoute. sur son enfant. Être à l'écoute. Être à l'écoute, oui, de plein de choses, d'être dans l'échange avec les autres dès qu'on peut, de ne pas se refermer sur soi-même. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent potentiellement aider, on va dire, rien que par des clés qu'on peut donner pour essayer de sortir de certaines situations. Alors bien sûr, c'est peut-être plus simple, où on va être plus à même avec un médium de trouver vraiment la clé qui correspond, ou les bons conseils qui seront plus personnalisés. Mais pour les personnes, on va dire, qui sont pas encore dans des situations trop extrêmes, mais qui vivent par exemple mal certaines situations, mais sans que ce soit trop extrême, ça peut être des clés qui vont leur permettre petit à petit, en faisant un travail sur eux-mêmes, hein, parce que bien sûr, il faut quand même qu'ils fassent un travail sur eux, d'aller vers le mieux, on va dire. C'est ça. Donc là, je donne un petit exemple, hein, mais chacun, enfin de vous, vous avez vos propres expériences et vos propres connaissances qui pourraient par exemple aider sur tel ou tel sujet. Mais au travers de certaines expériences que vous avez pu vivre ou des personnes que vous avez pu aider récemment, ça peut être des échanges que vous pouvez partager sans donner de nom ou de prénom et qui permettront peut-être d'aider modestement les gens qui nous écoutent. Ah oui. Moi, Avec je vois que quand les gens vont très très mal, ils sont pas capables réfléchir. de comprendre toutes les idées qui sont excellentes que tu viens de donner. Ils peuvent pas. Parce qu'ils vont tellement mal qu'ils sont même pas capables de se dire qu'ils peuvent aller mieux déjà. Ils vont mal, point. Ils sont dans un état zéro et on n'y arrive pas. Et donc, à chaque fois, autour de moi, je vois que moi, j'ai toujours la théorie de il arrive le mieux pour toi. Donc, il y a quelque chose qui les fait basculer vers on arrête tout. Soit le dos bloqué, soit une grosse maladie, soit ils tombent malades, soit un accident de voiture. Il y a un truc qui fait vraiment quand on en est au bout du bout, hein. Mhm. On ne se suicide pas, mais on n'en peut plus. Et ben le corps s'arrête en fait. Il arrive quelque chose dans ta vie et bam. Et là, t'as pas le choix. T'es obligé de faire une petite remise en cause ou une remise en question de ta vie drastiquement, puisque toi t'es pas capable de le faire, donc la vie se charge de le faire pour toi. Et là, tu peux avoir un appel. Là, tu peux. Moi, c'est à ce moment-là où les gens peuvent venir me voir. Là, j'ai un problème. Voilà ce qui est arrivé, mais de toute façon, j'aimais pas ma vie, donc ça tombait bien. Ils en arrivent presque à cette conclusion eux-mêmes tellement c'est violent. Et là, le travail peut se faire. Parce qu'eux-mêmes, ils le savent, le pourquoi du comment. Mais quand on est vraiment dans le noir et dans le, on Ah, peut alors pas. là, tout à fait. c'est dur. Hein. On est- Mais j'écris un bouquin sur sortir de la dépression sans antidépresseurs, mais ils peuvent même pas le lire en fait, parce qu'ils peuvent pas. C'est zéro, zéro. Ils sont. Oui. Alors les personnes qui sont dans des cas extrêmes, effectivement, après, la solution la plus évidente, ce sera peut-être de nous contacter pour qu'on puisse vraiment faire un soin plus particulier. J'allais dire commencer quand même un mélange de psychiatre, de psychologue, psychiatre et de médium. Un mélange de tout quand même Ah pour oui, aller de tous les côtés pour pouvoir sortir de la tête de l'eau, regarder et après. oui, oui. Oui, oui, mais on le voit aussi d'ailleurs quand on est malade, hein, quand on est vraiment au 36e dessous, parce qu'on est malade physiquement, je parle, hein, pas forcément mentalement. On ne sait même plus ce Oui. qu'il faut prendre, quel médicament. On a deux, trois notions, mais on ne sait plus tout, car on a plein de solutions différentes. Moi, je les ai notées quelque part, quelque Mm. part. Quand on a un virus, par exemple, eh bien, tout ce qui peut nous aider. Mais Oui. sinon, quand on est malade, on se souvient de deux ou trois, puis après le reste, on oublie la plupart du temps. Oui, oui, oui. Et puis c'est vrai que c'est difficile peut-être parfois pour les gens de se dire on a le droit de changer de vie. Bah oui, tu as le droit de changer de boulot.
Oui, c'est vrai. Bah oui. Parce que tu as le droit de changer de vie. Il y a tellement de culpabilité chez les gens. Non, j'ai pas le droit de changer de boulot. Bah pourquoi? Bah si. Oui, mais mon patron, bah t'es pas irremplaçable. Tu as le droit de changer de travail. Tu as En le fait, droit de déménager. Tu ouais, as le droit de quitter ton mec. Tu as le droit de quitter ta. Bah, on a le droit de vivre aussi. On a le droit de changer une tout à fait. situation qui nous convient pas. Oui, Si oui. on arrive à l'autopsier, ça me convient pas. Ok, c'est vraiment irréversible. Hein, tu peux vraiment rien faire. Non, et bah change. Oui, mais non. Bah si, change. Alors arrête de râler. Ça, en général, moi, parfois, j'ai ce genre de. Et ben, c'est percutant, mais ça marche bien. Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Oh, donc il y a tout qui va pas. Donc en fait, il y a rien. C'est juste un état général. Ok, on va régler ça. Ou est-ce qu'il y a vraiment un truc qui va pas? Oui, je me fais taper dessus. Oui, lui me parle mal. Oui. Ok, ça c'est un élément qu'on peut changer. Bah, soit tu t'en vas, soit tu. Voilà. Il y a deux types de. Ça c'est assez facile à autopsier aussi et c'est assez facile à régler en fait dans un sens comme dans l'autre. Soit tu changes de vie, soit tu enlèves. Voilà. Ça, l'accompagnement, il peut être intéressant là-dessus. En fait, d'avoir la validation externe. Tu te demandais si tu avais le droit de changer de travail? Ben, moi, je te dis que tu as le droit. Vas-y, fais-le, c'est super. Ok, super. Après, c'est vrai que les personnes, quand elles sont pas bien, elles ont peur de couper leur ancrage quelque part. Si c'est un ancrage Oui, financier, ça leur fait encore plus peur. Elles vont se dire, je suis déjà pas bien. Si en plus je coupe mon revenu, je serai encore moins bien. Mais oui. ce qu'elles comprennent pas, c'est que c'est quelque chose qui se fait, alors plus ou moins facilement, selon le contexte, bien sûr, mais ça se fait, et plus on va le faire, de changer de boulot, et plus ça va devenir facile, de faire des entretiens, etc. C'est une démarche Mm. à faire de temps en temps, pour pas perdre la main non plus. Oui, Mais c'est pas bête, oui. peut être salvateur aussi, parce que ben, ça nous permet d'avoir plusieurs expériences, pardon, et donc des choses Ouais, qu'on peut mal vivre dans le travail où on est, et ben ça va être peut-être très différent dans un autre travail. Et puis ça va être aussi carrément, l'occasion de le préciser au niveau des RH. C'est-à-dire, j'ai mal vécu cette situation-là, est-ce que vous me proposez autre chose? Parce que si vous proposez carrément. la même chose, on coupe court à la conversation, ça sert à rien que je vienne chez vous. Enfin, mettre les choses au clair en tout cas, et remettre Mm, de nouvelles mm. bases solides dans le nouveau job que Ouais, vous allez avoir. Et on a le droit de ouais. changer de job, bien sûr. C'est le Mm. patron est tout à fait au courant qu'il y a ce risque qui court, et c'est pour ça aussi qu'il sera peut-être capable de faire quelques concessions si vous lui Mm. dites que ça va pas bien à certains niveaux, vous faites un travail trop répétitif ou ce genre de choses. Donc, faut pas hésiter aussi à parler de certaines situations que vous vivez mal aussi à votre patron, parce qu'il peut adapter. Voilà. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a une médecine du travail qui est là aussi pour vous protéger. Donc s'il y a des choses qui ne vont pas bien moralement ou physiquement par rapport à votre boulot, même si c'est trop répétitif ou si vous avez des idées noires ou ce genre de choses, c'est là où il faut vite aller voir la médecine du travail et leur en parler. Vous allez peut-être être arrêté, être médicalisé, vous allez être aidé, et surtout vous allez avoir du temps pour vous reposer et vous remettre. Et là, dans votre temps de repos, vous aurez sûrement du temps justement pour communiquer, contacter un médium du cercle des médiums, peut-être pour reprendre du Ouais. doigt vraiment dans l'énergétique ce qui va pas bien et ce que vous avez à travailler sur vous-même. Il C'est faut ça. faire attention aussi aux gens négatifs qui sont autour et qui ne sont pas de bons conseils. Oui, Non, ne oui. bouge pas. Ah, Non, ne fais pas ça. Non, 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 non. c'est pas Non, tout non, à non, fait. non, non. Alors que si on rencontre des gens plus positifs qui sont un peu plus dans l'ouverture, ils vont être de bons conseils. Ben oui, tu as le droit. Oui, tu peux faire ça. Oui, tu peux faire ça. Et pourquoi tu ferais Oui, pas ça? ça Voilà. va Les beaucoup conseils plus que négatifs, il ça. faut faire attention. Faut essayer d'analyser l'entourage qui peut être négatif et qui bride quand même. Et qui n'a pas intérêt à ce que toi, tu changes de vie aussi. oui, oui, et puis ça peut Oui, être aussi l'origine du problème, hein. C'est assez courant quand même hein, dans les familles. Non, 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 ne change pas de boulot. Moi, ça me convient bien comme ça. Mais moi, est-ce que je suis heureux? Mais c'est pas mon problème. Moi, ça me va bien. Bah oui, mais non. Donc, Bah, surtout les personnes voilà. qui vont Et gagner. comme on est influencé quand on est en couple, par exemple, ou on n'est pas forcément influencé par beaucoup de personnes finalement. On ne parle qu'à une seule personne. Ça va très très vite. Hmm, Mais c'est pas facile hein, de sortir de ça. Hein. c'est vrai, ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, après, il peut y avoir un job, par exemple, où il y a beaucoup de contraintes, où on se sent pas bien parce qu'on nous demande beaucoup, mais c'est aussi un job qui paye bien. Donc ça va convenir. Ah, le problème. Ah oui, mais bon, c'est l'objectif dans la vie, l'argent. c'est quoi? C'est quand même d'être heureux. C'est Donc, être heureux avec 1 000 € ou être très malheureux avec 10 000, le choix, il est vite fait. Hein. c'est vrai, mais Moi, j'ai après, toujours dit ça à mes enfants. Hein. ça rejoint ce que tu disais, c'est peut-être l'entourage qui incite la personne à garder son job, qui paye bien, parce que ça les arrange. Voilà, 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 voilà. Si on part du principe que l'objectif, c'est quand même d'être heureux, quand même, tout en étant bienveillant, bah, du coup, est-ce qu'on est dedans ou pas? Si on est malheureux quand on va travailler, on n'est pas bon. C'est que c'est pas le bon chemin. Oui,
ça nous... Moi, avec ma philosophie de ce qui doit te mettre en joie, enfin, si c'est le bon chemin, c'est que ça te met en joie. Mhm. Si tu vas travailler le matin et que ça te met pas en joie, c'est pas le bon chemin. Je sais pas lequel c'est, mais c'est pas le bon chemin. Faut réfléchir, qu'est-ce qui te met en joie? Ah, ben, j'ai toujours rêvé de faire de la pâtisserie. Ok, bah, c'est le bon chemin, alors, sans doute. Mais c'est pas celui-là, puisque ça te met pas en joie. Il faut chercher ailleurs. Et les médiums, peut-être, ils peuvent aider à ça. Ouais. Tout à fait. Ça peut être une aide assez forte, ouais, effectivement. Donc ça peut être aussi des éléments à changer dans notre vie, hein. C'est pas forcément tout changer, mais si dans un job il y a un tel qui nous convient pas, eh ben, c'est peut-être aussi un travail à faire sur nous-mêmes pour apprendre à vivre et à tolérer l'autre ou à le comprendre tout simplement. Et lui faire un câlin. Oh, mais finalement, je t'aime beaucoup. Oui, oui, ou ça peut être aussi, Plaisante, c'est pas toujours possible. si vraiment on n'y arrive pas, ça peut être aussi ben, en parler à son supérieur, à dire ben, avec un tel ça passe vraiment pas bien, je pourrais pas continuer plus longtemps dans cette situation, essayer de faire quelque chose, ou sinon ben, après il va falloir que j'arrête, quoi, que je trouve autre chose. Mais le dire avant que ça aille mal, je veux dire, Mm. il faut savoir à un moment donné savoir se protéger et pas se Mm. laisser enfoncer dans des énergies qui on ne sent pas bien, ou ça nous apporte des choses, ou ça va pas bien. Quand on sent que ça va pas bien, il faut réagir le plus vite possible avant d'arriver, comme tu disais Karine, hein, être vraiment au fond du gouffre et justement à plus voir de lumière pour s'en sortir. Donc avant d'en arriver là, il faut se protéger et agir le plus rapidement possible en tout cas. Sinon, s'il n'y a rien qui se passe, eh ben, la personne, elle peut avoir un hobby, trouver quelque chose qui lui plaît après le travail, mais qu'elle prenne du temps pour elle. C'est ça. Super, ouais, c'est vrai. Voilà, si le travail en fin de journée, il a épuisé, ou il peut aller faire du sport, ou elle peut courir, ou elle va faire des choses qui lui plaisent pour elle, pour son propre plaisir à elle, Oui. pour se décharger. Il y a plein de trucs positifs pour se décharger du négatif qu'on a traversé la journée. Après, si c'est 8 heures de boulot négatif, c'est beaucoup. Oui. Pardon? Si la personne, elle va tous les jours travailler et que les 8 heures de boulot ne sont que un poids lourd, c'est que quand même, ça doit pas être le bon truc. Est-ce qu'elle elle va mal tout le temps? Du coup, il n'y a rien qui va bien. Donc, du coup, son boulot, les enfants, l'entourage, les amis, il n'y a rien qui va. Dans ce cas-là, c'est pas le boulot le problème. Mais si, quand elle va au boulot pendant les 8 heures, c'est l'enfer absolu et qu'après, elle rentre chez elle, tout va bien, le problème, c'est le boulot. Donc là, pour moi, on n'accepte pas le boulot. On change de boulot. Si on est capable d'être heureux ailleurs, et qu'on est bosseur, enfin, je veux dire, il n'y a pas que des feignants, hein, et la plupart des gens, ils aiment travailler quand même, quand ils aiment ce qu'ils font. Oui, oui. C'est qu'ils ne sont pas dans la bonne voie quand même. Maintenant, avec un C'est une solution d'adore ce qu'on fait quand on rentre. Mais si c'est pour pallier au fait pendant 8 heures d'être dans l'enfer absolu, on va pas y arriver. À mon avis, c'est trop lourd. C'est vrai. C'est trop lourd. Le corps, à un moment donné, il va dire, c'est pas possible, quoi, je te lâche. Hein. Maintenant, avec Internet, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de formations en ligne qui permettent de changer de voie aussi assez facilement tout en étant diplômé. Alors, on ne parle pas forcément de Bac+5, hein, mais il y a des formations à tout niveau et qui vous permettront éventuellement de changer de voie ou en tout cas d'essayer si ça ne va pas bien. Effectivement. Donc, comme tu dis, Karine, après, il faut savoir pointer du doigt vraiment l'origine du problème. Mais c'est vrai que travailler l'enfant intérieur, un peu ce que disait Mélodie, de vraiment trouver ce qui nous fait vibrer et au moins que certains moments de notre vie dans la journée, on ait des moments de plaisir, de bonheur, on sait que au moins on va vivre pour ça quand on va se lever le matin, qu'on aura toujours un petit temps pour nous où on sera heureux. Et c'est très important. C'est important, même un quart d'heure, 20 minutes, penser à soi, se faire plaisir, sortir du travail, ne pas rentrer directement à la maison, faire le shopping, faire la marche dans la forêt ou quelque chose qui puisse nous décharger, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. La solution, elle peut être là. Tu te décharges et tu rentres chez toi plus zen, quoi. Ouais, c'est aussi une compréhension de l'amour. Alors, j'explique un petit peu pour ça, par rapport à ça. C'est qu'en fait, potentiellement, il y a des personnes qui vont vivre, par exemple, l'enfer hein, en allant au boulot, des choses comme ça, mais les personnes arrivent à avoir des idées noires parce qu'en fait, elles n'ont plus forcément de but derrière. Par contre, si ces personnes-là sont par exemple parents, ou si elles aident dans des associations des enfants orphelins ou des personnes qui sont en détresse parce que c'est des familles pauvres où elles ne pourraient pas s'en sortir sans ces personnes, eh bien, elles auront un but le matin pour se lever, elles se disent je vis ça, mais c'est pas que pour moi.
je le fais pour d'autres. Et par amour pour quelqu'un d'autre, il y en a beaucoup Ah, ça change qui tout, font ouais. beaucoup de Ça change choses tout. à contre-cœur. Mm. Mais ça Mm. leur permet en tout cas d'avoir un but dans la vie et de pas se dire c'est juste en fait pour moi-même que je vis l'enfer. Parce que là, à un moment donné, elles se disent à quoi ça sert? Autant que je me suicide et j'en finis. Alors que si elles ont un objectif dans la vie, et ça peut être un objectif lumineux, par amour pour l'autre, on va être capable de faire beaucoup de choses. Donc ça peut être aussi avoir un Et ça animal. donne de l'amour à l'autre. Hmm. Et après, il en reçoit après. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'après, le fait de se dire que, bah, c'est d'ailleurs ce qui nous maintient après, hein, c'est-à-dire que c'est l'amour de l'autre qui nous revient, L'échange d'amour. c'est ça, et qui nous maintient à se dire, ben, je vais travailler 8 heures, mais je vais penser à lui parce que c'est pour lui que je le fais. Et donc après, derrière, c'est un échange d'amour qui va vous remonter votre Oui, énergie. oui, C'est ça. oui. Comme Moi, quoi, c'est il y a exactement, c'est marrant. toujours une solution au problème. S'il n'y a C'est pas ça. de Ouais, solution, ouais, c'est qu'il n'y a ouais. pas de problème. Moi, ce que dit Alexandre me parle exactement, parce que moi, il y a quelques années, donc moi, je suis graphiste, je travaille dans la pub, donc je suis dans mon ordinateur à faire des images pour les gens, des affiches, des logos, des machins. Et il y a quelques années de ça, j'ai eu un ras-le-bol. Mais la pub, j'en avais marre de la pub, les gens qui travaillaient, enfin, j'en avais marre. Et une gentille petite voix dans ma tête m'a dit, mais travaille pour un autre but que l'argent. Ça a jamais été l'objectif, mais c'est vrai qu'avant que je comprenne pourquoi j'allais travailler après, bah, c'était, on me demandait quelque chose, je facturais, et contre de l'argent, j'avais quelque chose. Et je me suis dit, mais non, à partir de maintenant, quand tu envoies un message, tu imagines le bonheur de la personne en face de toi, enfin, devant son ordinateur qui va recevoir le message. Et maintenant, ton objectif, c'est juste que le moindre message que tu envoies, ça rend l'autre heureux. Vraiment heureux, hein. Quand j'envoie la couverture d'un bouquin de quelqu'un qui a écrit, qui a mis un an à écrire son bouquin, parfois j'ai des appels, les gens me disent, ah, j'ai pleuré, j'ai vu la couverture, c'est enfin l'aboutissement de tout ça. Et donc maintenant, je suis dans cet état d'esprit depuis quelques années. Bon, évidemment, je me fais payer, il faut bien que je vive, évidemment, Ah je suis oui, contente, hein, bien sûr. Mais l'objectif primaire vraiment de chacun de mes boulots, c'est vraiment le fait que la personne va recevoir l'image et va être heureuse. Et ben ça change tout, mais tout, mais tout. C'est-à-dire oui, parce que que toute la c'est un journée, échange ça n'est d'amour. que du bonheur. Je fais des images dans la joie parce que j'imagine le bonheur de l'autre. Et ça n'est plus que ça. Même des fois, j'ai des gens très très chiants. Hein. Et ben c'est pas grave. Mon objectif, même pour quelqu'un de très très chiant, c'est qu'il soit content. Ah, c'est des challenges hein, des fois, hein, c'est des challenges. Hein. Mais ça marche en fait et ça change tout. Dans mon métier, Et on dit jamais d'un client qu'il est chiant, on dit qu'il est exigeant. non 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 non, il est imbuvable. Ah, mais ça me faisait rire Mais parce que c'était la réflexion du commercial, bien sûr. Faut jamais dire du client, celui qui paye. mais du coup, c'est vrai que ce que tu disais était très très vrai, Alexandre, voilà, bon, par rapport à tout ça. Voilà. Non, voilà, puis ça peut donner aussi un objectif dans la vie de chacun, en fait, hein, un partage d'amour, en fait, qui va vous tenir, en fait, et vous donner vraiment un but dans cette vie. Mais il y en a beaucoup, en fait, ben, par exemple, ils peuvent pas avoir d'enfants, ou ils ont plus l'âge pour avoir des enfants, ou ils ont pas forcément envie d'avoir des enfants, mais ça peut être aussi un animal, hein, même certains qui sont fans de plantes, ou pourquoi pas, hein, Oui, ils partagent de l'amour avec des plantes, bah, pourquoi pas, c'est très bien, hein, et l'amour des plantes, aussi au bricomarché, ils cherchent des vendeurs. voilà. Mais non, mais je rigole pas. Des fois, il y a des gens super intellectuels qui changent. Moi, j'ai un exemple, je peux pas le citer, mais qui a complètement, j'ai quelqu'un en tête, qui est ingénieur, qui a complètement vrillé Ben, et qui allait depuis le petit vieux. Bon, bref, il va se reconnaître, donc je dirai rien. Mais voilà, il est complètement vrillé. Il était heureux à un moment donné. Bon, après, il a encore changé, mais voilà. il n'y a pas de On a le sous-métier, droit, en fait, hein, si on a le droit de basculer. c'est très bien, ouais. Bah oui, je suis content pour lui, hein. Ce qui compte, c'est pas forcément l'argent, comme tu disais, hein, c'est ce qu'il soit heureux, c'est qu'il ait trouvé son chemin quelque part. C'est même pire d'ailleurs de travailler pour l'argent, parce que moi, autour de moi, tous les gens qui travaillent pour l'argent ne sont pas heureux, en vrai. Oui, c'est vrai. Pas réellement heureux. Ils vont être satisfaits provisoirement parce qu'un chèque va tomber, enfin voilà, mais c'est profondément, il y a pas de bonheur, en fait. C'est vraiment un leurre, c'est un attrape-nigo, cette histoire d'argent. Ok, il en faut, mais travailler uniquement pour l'argent et pas dans le plaisir du travail à faire, c'est pas du tout le même, ça Non, rend pas c'est pas le heureux. même. Ça rend pas heureux, hein. Non, mais c'est vrai, c'est assez profond ce que tu dis. Attention à ça, hein. Attention, hein. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Il vaut mieux réduire son train de vie. Oui, mais je suis obligé de travailler là parce que j'ai besoin de 4005, parce que réduis ton train de vie et prends un boulot moins payé.
Et il va à la campagne, je sais pas, moi je suis à la campagne maintenant, donc ça change tout. Ah Mais oui, moi aussi, je suis à la voilà, campagne. bah, réduis ton train de vie, donc réduis ton salaire et choisis ce Et que tu as envie de la faire. campagne. C'est moins bien payé, mais Ah, tu seras voilà. heureux, quoi. On est tranquille, il Mais n'y a oui, pas beaucoup de gens. Je suis mais en oui. paix, Après, je bon, suis bien. chacun son choix, hein. S'il y en a qui préfèrent ou qui sont plus heureux à la ville, tant mieux, hein. Après, Oui, en fait, il faut que mais chacun attention au coût d'y être, du coup. Ça oblige. L'autre jour, j'étais avec une copine à Paris et justement, je vois les gens qui partent à 6 heures du mat, qui reviennent à 8 heures du mat, et en fait, qui travaillent, Bon, je veux pas faire de jugement, je vais en faire un, donc j'en fais pas. Je m'arrête là. Bref, vous avez compris l'idée, j'ai même pas besoin d'aller plus loin, mais en tout cas, ils travaillent 10 heures par jour, trajet compris, uniquement pour payer un loyer, parce qu'ils sont dans une ville où les loyers sont tellement chers que ça oblige à avoir un travail qui leur plaît pas dans une ville qui leur plaît pas. Ben, dans ce cas-là, on s'en va. Oui, Si la vie leur convient pas, si la vie leur convient pas. S'ils sont heureux, c'est merveilleux. oui. Là, on change rien. Mais dans ce cas, c'est quoi l'intérêt d'être dans une ville qu'on n'aime pas, dans un boulot qu'on n'aime pas, avec un loyer de 1000 balles? C'est quoi le truc? Donc, dans ce Voilà. cas-là, Et l'argent, ça peut être un piège, effectivement, parce qu'à un moment donné, mais l'argent totalement. est Je l'argent. suis beaucoup de monde, hein. Parce que ben, on va commencer à côtoyer des gens qui sont plus ou moins riches, enfin en tout cas voilà, qui ont plus de moyens. Oui, Et ça va nous aspirer un petit peu dans cette sphère où ça peut être des personnes qui sont très souvent plus superficielles, plus dans la matérialité, beaucoup moins dans le spirituel et dans l'amour, et qui vont justement être dans un ego un peu surdimensionné, qui vont leur mettre un peu un voile, des œillères, qui vont leur bloquer un petit peu cette potentielle expérience d'amour, de cœur et complètement. spirituel, et donc les Complètement. faire stagner, on va dire, sur ce côté-là, et qui vont peut-être ben, déclencher pas mal d'incarnations pour qu'ils comprennent à un C'est vrai, moment donné c'est vrai, qu'il faut savoir c'est vrai. dans ce sens-là, mais pourquoi pas, hein, c'est peut-être aussi un cycle d'incarnation qu'ils ont pour comprendre des choses à ce niveau-là. Bon, très bien, hein. Si les personnes sont heureuses comme ça, tant mieux. Par contre, à un moment donné, si elles sentent que ça va pas, à un moment donné, comme tu dis, ça peut valoir le coup qu'elles fassent quelques concessions par rapport à ça pour que vraiment elles ressentent, ben, qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent à leur place, qu'elles ressentent du bonheur au quotidien et qu'elles soient heureuses de faire ce qu'elles ont à faire. Parce qu'un métier, c'est quelque chose qu'on fait quand même au moins, enfin, 8 heures par jour à peu près, hein, dans ces eaux-là. Donc, Bah si oui. c'est fait pour 8 heures par jour, faire des choses qui ne conviennent pas, ou on a la boule au ventre, forcément, à un moment Bah donné, oui. on peut se déclencher une maladie, et quand elle sera là, ce sera peut-être trop tard. Donc, c'est Ouais. avant qu'il faut se dire stop, et je change pour une autre vie, une vie qui soit meilleure, Oui. mais Oui. avec moins d'argent, mais meilleure. Oui, et c'est possible, hein, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent c'est pas possible. Moi, j'étais à Paris avant, j'étais en région parisienne, on a tout quitté pour aller restaurer un vieux corps de ferme, on a tout fait de A à Z, on a fait vraiment rien du tout, et on n'avait rien, et on s'en sortait, parce que c'était la campagne, et on a fait basculer nos vies. Donc on peut. Les gens qui disent, oh, on peut pas. Si, on peut, en fait. Je le fais, on peut, hein. On C'est peut, pas on facile, peut. hein, J'ai un mais avis un quand on est peu motivé, en plus fait, ça devient mitigé. facile. Pardon, Gaël? J'ai un avis un petit peu plus mitigé parce que le discours que j'entends, je le respecte parce que c'est votre opinion. Mais si on a choisi d'être sur cette terre, dans ce corps, etc., c'est qu'on a des choses à vivre. Et le fait Oui. de se mettre en opposition avec l'argent, avec la matérialité, c'est Non, qu'on a non, non. quelque chose peut-être à régler. Mais C'est chacun de si ça nous, nous pose un problème. C'est si voilà, ça nous pose un problème. mais On fait chacun pas. de nous, soyons Tu vois. honnêtes, chacun de nous, demain, vous gagnez au loto, vous n'allez pas cracher sur votre billet de 10 Ah non, millions. mais c'est super l'argent. Non, non. Je parlais pour les gens qui sont malheureux Oui, c'est plutôt ça. d'aller travailler. C'est Les gens juste, qui si sont on est heureux malheureux dans avec sa vie, c'est l'argent, merveilleux. les gens qui sont malheureux avec l'argent, s'ils le sont, ou du moins ils n'en ont pas assez, donc du coup ça les Non, met avec dans leur travail. Avec leur voilà, travail. avec leur travail. Non, 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 Mais, non. C'est super l'argent, hein. D'ailleurs, tu es en train de nous payer notre voyage. bah oui, tu vois, il faut bien qu'il y en ait qui Ah bossent. non, non. Mais Mais moi, je rajoute moi, le je contraire. me Il suis y en a, je sais. réconcilié avec ça. Moi, je me suis réconcilié avec ça. Si j'ai choisi d'être dans cette vie, c'est que j'ai des choses à y vivre et du coup, j'apprivoise tout ce qui s'y passe. Je vais vous donner un exemple. Demain, vous allez élever des chèvres dans le Larzac parce que vous en avez ras-le-bol de Paris. Ah, ok. Vous allez faire quoi dans le Larzac? Il va falloir payer vos taxes parce que votre terre et vos chèvres et machin, il va bien falloir. Donc vous allez rentrer dans un autre système. Il y a un Non, film mais tout à fait. très Je suis tout intéressant à à fait. regarder. Il y a un film que je vous encourage à regarder qui pour moi, d'un point de vue spirituel, est très riche. C'est Pandémie avec Blanche Gardin. Mm. Vous vous retrouvez avec une société en Non, marge. c'est Problemos.
Oui, Problemos, pardon. Et Qui est excellent. de la société Excellent. parce qu'ils sont plus blancs, Excellent. etc. Ils Excellent. vont sauter toutes les règles et puis ben, en fait, ils vont inventer un autre système qui est assez Oui, non, propre. mais c'est l'extrême. Non, mais tout à fait. Mais Je suis tu vois, complètement c'est ça qui d'accord est avec toi. intéressant, qu'on peut apprivoiser. Tout est question de Oui. mindset, en fait. Mais on parlait des gens qui n'étaient pas heureux. Oui, Oui, mais les gens qui dans ne leur sont travail. pas heureux, Quoi, les dans gens leur qui sont travail, pas heureux, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup de gens qui, qui en région parisienne, sont pas super heureux parce qu'ils sont loin non. de la nature et que finalement, leur besoin profond, ce serait d'être près de la nature. Tu vois, il y a toute Oui, une oui. population comme ça. Parlez juste de ça, la plupart des Parisiens, ils sont contents d'y être et Mais c'est c'est ça. difficile de projeter quelqu'un en fait qui déjà a du mal à joindre les deux bouts, de lui dire bah tiens va en province, ça va bien se passer. Ah, bah oui. Mais c'est la réalité. Oui, mais c'est la réalité. C'est une réalité, mais disons que Tu vois, c'est quand on regarde la aussi. vitrine, c'est plus facile que quand on est dedans. Et du coup, ça demande quand même à celui qui le vit un gros travail sur le mindset. Et si on en est là, nous, c'est qu'on a fait déjà un chemin spirituel. On a déjà avancé sur cette quête spirituelle ou même sans quête spirituelle, on a fait un peu de ménage. Ces personnes-là, des fois, n'en ont même pas fait un dixième. Tout à fait. Bien sûr. Et quand on leur dit de voir avec un autre œil, euh, mais on parle chinois à un japonais, quoi. C'est... Après, bah justement, c'est pour les éveiller, pour leur parler de Bah certaines oui, choses, pour se Ah, dire mais bien sûr, je suis d'accord. qu'il existe. C'est des pistes, en fait, hein. Après, bien sûr, c'est pas tout le monde qui sera capable de sauter le pas, hein, du jour au lendemain. C'est quelque chose à planifier, mais c'est surtout, voilà, c'est pour commencer à mettre une graine de potentialité avant qu'une personne en arrive à se suicider parce que ben elle vit des choses qui sont beaucoup trop dures dans son boulot, se dire qu'il y a peut-être une porte de sortie, alors peut-être, hein, et voir à mettre des choses en place peut-être dans sa vie si ça lui parle avant que ce soit trop tard. Je suis voilà. d'accord. Avant de s'enfoncer trop loin dans des problématiques, dans des souffrances, c'est là où il faut justement se dire qu'il y a peut-être d'autres possibilités, d'autres opportunités, et de voir ce que son cœur lui appelle à faire aussi potentiellement. Donc bon, c'était surtout voilà, une réflexion assez personnelle, ou en tout cas une réflexion entre nous par rapport à ça. Mais bien sûr, il n'y a aucun jugement pour ceux qui gagnent de l'argent, hein. Tant mieux. Non, non, mais j'ai C'était pas pas. l'argent le problème, hein. C'était pas Oui, l'argent le oui, problème. clairement. Du tout, au contraire, hein. Oh là là. C'est Il y la en a mieux fait, c'est perception pas le problème. qu'on en a, mais euh, je trouve que le spirituel, là, je vais animer un stage au mois de. Le 2 novembre, parce que le 1er novembre, on ne sollicite pas les anges, bien sûr, et je fais une journée de formation pour des gens qui, des fois, n'ont jamais fait. Et je trouve que c'est le meilleur moyen comment dirais-je, de partager pendant une journée un petit peu plus de spiritualité ou mettre des mots ou une posture, un mindset, une attitude. On débranche tout, on n'a plus de téléphone, on n'a rien. Et quelquefois, c'est plus facile et plus parlant parce qu'on est dans la matière plutôt que d'être dans une théorie. Nous, la théorie, on l'a éprouvée. Donc, on la comprend, on l'a distillée. Quelqu'un qui, comme je disais tout à l'heure, on parle chinois à un japonais, euh, quand il est dedans, je trouve que c'est beaucoup plus facile et leur regard, leur perception, ils se disent que finalement, voilà, ça ouvre, pour te reprendre Alexandre, je trouve que ça reprend, ça allume une lumière, quoi. Mm. Et puis après, moi je dis c'est à chacun de se prendre par la main. L'euthanasie, c'est en Belgique, c'est pas en France. C'est pas autorisé. Voilà. Donc bon. Et puis après, on a les travers, c'est-à-dire que on a un système, on est fait sur un système, un logiciel. On est programmé comme ça. On a beau faire du coaching, on a beau faire une élévation spirituelle ou autre, on est en stress, on n'est pas bien, il nous arrive une galère. Et là, c'est l'instinct qui reprend les vieilles habitudes. Et donc, du coup, il faut en remettre une couche, quoi. Mais c'est là où, effectivement, on a besoin d'être, nous, d'être les petites loupiottes sur le bord de la route, quoi. Oui. Bah oui. Et c'est ça qui est agréable, quoi. Mm. Après, Dans tout ce qui est dit, si jamais, par exemple, à l'exemple, tu mets cette vidéo en ligne, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître et qui vont dire, ah bah tiens, ça me parle. Ah bah ça me parle. Ah bah ce qu'il dit lui, c'est intéressant. Ce qu'il dit elle, c'est pas mal. Oh, ça peut suffire. Ça peut C'est le but, suffire. en fait, hein, c'est juste voilà, de donner Bien sûr. quelques clés modestement, hein, ou des petites. Voilà, ça pourrait peut-être parler à certaines personnes qui se disent, Ouais, oui, c'est vrai que je ouais, n'ai pas forcément pensé à ça. Donc, oui.
C'est des pistes de Mais moi, je suis tout réflexion. à fait d'accord avec Karine sur le fait quand on évoque la matérialité, etc., mais de se poser la question, déjà, si on est venu vivre là, cette vie-là, avec notre environnement, c'est qu'on a quelque chose à y apprendre. Je vais vous Ah, donner mais un ne mélange exemple. pas ce que je Pardon? dis. Ce que je dis, en fait, je parle pas de la je n'associe pas Paris à la matérialité et la Non, campagne non, à la non, 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 spiritualité, non, hein. non, non, pas du tout. Ah non, mais moi, je ne suis même pas Paris. Je dis quelqu'un qui, D'accord. dans sa vie, se pose des questions existentielles ou autres, etc., ou qui se dit subir, il n'essaye souvent pas de la comprendre. Ah oui, Il oui, tout à fixe le fait. résultat et quelquefois, en essayant de comprendre, l'exemple que je donne quelquefois à mes clients, c'est je suis au rez-de-chaussée. Moi, j'habite dans une tour, hein, elle fait 30 étages, je suis au sixième. Je suis au rez-de-chaussée, j'assiste à un couple qui se prend la tête. Voilà, je suis au rez-de-chaussée, là, je le prends en pleine poire, j'ai le son, j'ai l'image, pour un peu, j'ai les odeurs. Je monte au 10e étage ou au 6e étage, je vais percevoir des gestes, je vais percevoir peut-être des sons de voix, mais j'ai déjà perdu un peu le sujet. Puis si je monte au 30e, je vois juste deux personnes qui sont face à face. Et une situation difficile, c'est savoir l'analyser, prendre de la hauteur. Et c'est ça, c'est que quand on est dedans, il faut savoir effectivement s'élever et qu'on a quelque chose peut-être à comprendre. La difficulté que je trouve pour moi, hein, dans le développement personnel, c'est qu'on nous encourage toujours à nous poser mille et une questions. Et moi, j'ai appris, pour ma part, à aller à l'essentiel de la question. Parce qu'une question en emmène 10, 10 en amène 10, ça fait déjà 100, on s'en sort plus. On s'en sort plus. Donc l'idée, c'est d'aller à l'essence même du problème et puis changer le mindset, changer ce qu'on parlait de logiciel tout à l'heure, c'est changer son état d'esprit, sa façon de fonctionner. Mais déjà, est-ce que j'ai envie d'avancer? Voilà. Déjà, la première question, c'est est-ce que j'ai envie de respirer? Est-ce que j'ai envie d'avancer? Oui, j'ai envie d'avancer. Bon, bah alors on se sort les doigts et on y va. Et bon, voilà, je dis pas que c'est une recette miracle, mais je trouve que dans les personnes qu'on peut croiser, il y a souvent cette volonté de saisir une main qui passe, mais pas faire l'effort de faire le premier pas. Et si j'ai une chose que j'ai appris pour ma part, c'est que les anges, les archanges, quand ils viennent travailler, c'est que j'ai déjà fait un premier pas. Ils viennent pas le faire à ma place. Je Ah ne oui, sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais oui, il y a un certain libre arbitre, hein, donc après, oui, exactement. Hmm. Et le fait de faire le premier pas, eh bien, oui, ils accompagnent le mouvement avec toute la force qu'ils ont. Mais si j'attends que ça se déroule devant moi, je suis pas certain que ça n'arrive. Je sais pas, Oui, ouais. parce que comment vous le percevez, hein. Oui, oui, après, pour moi, ça rejoint un petit peu ce qu'on était en train de dire, quelque part, même si c'est compliqué. Karine est dubitative. Non, 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 j'ai pas de, si, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai rien à rajouter, en fait. Point, parce que c'est juste. Je sais pas quoi rajouter de plus, effectivement. Après, moi, je pars du principe que comme il arrive le mieux pour toi, la vie se charge de mettre devant toi les éléments idéaux pour que tu avances comme il le faut. Tout à fait. Donc, Oui, si tu es un petit tout peu à fait d'accord. vigilant, tu n'as même pas besoin de faire d'efforts, les choses arrivent devant toi et puis tu les gères au jour le jour. Mais ça, c'est notre vision des choses qui est maintenant simpliste. Pour quelqu'un qui est dans le noir, encore une fois, ça va Voilà, pas être c'est comme ça. ça. C'est On est ça. d'accord? Ah non, mais tout à fait. Tout à fait. Et pour moi, pour pouvoir voir les choses simplement, il faut se rapprocher de la lumière. Et pour moi, la lumière égale la simplicité, égale la nature. Voilà, ça c'est ma manière de voir les choses. Oui, voilà, Et à partir de là, tu chacun, peux voir les choses. chacun a sa propre vision des choses, chacun doit expérimenter Voilà, maintenant, une évolution. je sais que ça facilite les choses. Je vois, moi j'ai 3 enfants qui sont en ville. Et quand l'un d'eux vient à la maison, on a quand même, ah, ici ça va bien, je me sens bien, je me sens mieux. Donc voilà. Mais en même temps, ça aide à voir ce qui va pas. On retourne pas dans les problèmes, dans la ville, dans tout ce qui, voilà, on choisit de le faire ou pas, mais en tout cas, ça aide, ça aide. C'est la Oui. simplicité, j'avoue que c'est la simplicité, la nature, la vue sur Ah rien, non, mais de toute la façon, mer. la nature a une énergie beaucoup plus importante. Moi, je Là, sais que je pourrais moi, plus je faire sais. autrement Mais maintenant. oui, Ça facilite le, tellement, le tellement les sens. choses que, voilà. Et c'est donné à tout le monde, on n'est pas obligé d'en baver. Je Donc suis voilà, allé en c'est Israël mon en Terre conseil. Sainte cet été, de me retrouver dans l'église du Saint-Sépulcre, pour ceux qui savent, c'est donc là où il y a la pierre tombale du Christ, le lieu également où il y a la crypte de Marie.
l'orthodoxe, parce qu'il y a aussi la chrétienne, vous prenez une calotte énergétique. Donc le mieux, je suis d'accord avec toi, c'est que si effectivement en campagne, on a forcément plus d'énergie et on le retrouve C'est plus dans facile, les gens, tout est plus facile. Ouais, on le retrouve dans les gens, ouais, mais en même ouais. temps, tu as des exceptions, des lieux énergétiques qui sont forts. Si tu vas, Ouais, ouais, rue bien du sûr. Bac, dans Ouais, ouais. la chapelle Immaculée, bon bah là, tu prends aussi une calotte. Tu vois, il y a des Mhm. lieux, mais il n'empêche que dans la grande masse, c'est pour ça que les personnes âgées sur Paris, généralement, il y a très rapidement, vers 40, 50 ans, on a une perte d'énergie en dessous le genou qu'on ne va pas forcément retrouver quand on est, je dirais, en province. Mais bon, si on est sur une terre plombée en province, des fois, c'est pas mieux, hein, voilà, il n'empêche que dans la généralité, on va dire qu'on vit mieux à la campagne. Moi, je suis un enfant de la campagne à la base. Bon, après, voilà, Paris est venu sur le chemin, mais je suis d'accord avec toi. La campagne, il y a un côté repos, il y a un côté dépaysement. La vache et le coq et les poules, les œufs, les tomates, voilà, le jardin. Après, chacun trouve aussi son équilibre. Oui, oui. Faut voir là où les gens se sentent heureux. Oui, c'est ça, en S'ils fait. sont heureux, Faut c'est pas que Ça. ce soit une leur fuite. porte. Disons Faut que c'est pas que ce quelque soit chose de une fuite. facile à obtenir. Si quelqu'un se sent malheureux en ville parce qu'il n'est pas fait pour être en ville, c'est facile à obtenir que d'aller habiter à la campagne. C'est pas quelque chose de Ça peut être l'inverse difficile. aussi, Voilà. hein. Il y a des Et personnes ça peut être l'inverse aussi. qui Il y a des gens qui d'être justement préfèrent la ça les a culture. Hein. Moi, je la ouais, culture. Mon fils est à Lille, la culture lilloise, incroyable. C'est vrai, la culture. ouais, Et pour ça, les gens, oui, tout à fait. voilà, Chacun trouve midi à sa porte. tout à fait. Encore faut-il ne pas être. Enfin, là, j'ai une amie qui veut absolument quitter sa ville. Euh, Et donc, du coup, c'est fuir. On est d'accord. Et je lui dis, bah, écoute, je suis désolé, hein, mais ça va pas être tout de suite, quoi. Parce qu'elle a encore des choses à régler avant de partir. Et tant mieux parce que partir, c'est fuir. Fuir un problème, c'est l'appeler plus loin. Donc, bon, voilà. Donc, je dis, bah, écoute, le mieux, c'est que tu le Ouais, règles là parce que tu vas partir plus loin ouais, et le ouais. problème va te suivre. Ça, je suis ambivalent là-dessus parce que moi, j'ai longtemps pensé que quand on était dans la merde, pardon pour le mot, c'était bien parce qu'il fallait en baver, il fallait absolument, Non, t'es dans non. une situation qui ne convient pas, et ben tu restes dans la situation parce que il faut que tu arrives à la gérer. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ben non, en fait, peut-être que la solution, c'est juste d'autopsier, enfin de s'apercevoir que la situation elle est pas bonne, d'en sortir et de trouver une situation où je me sens Oui, bien. Ah bah la ok. différence, Tiens, voilà, je ça suis c'est tout à plutôt fait ma d'accord avec nouvelle toi. philosophie et celle que je demande aux autres d'adapter quand ils viennent Ah, vers mais moi. je Ils suis ont un tout à fait problème. d'accord avec toi. Mais là, c'était un petit peu particulier. C'est que là-haut, on lui bloque tout. C'est-à-dire qu'elle ne Mhm. trouve pas de boulot en dehors D'accord. de cette ville. Elle veut vendre son appartement. Elle n'arrive pas à le vendre. Enfin, tout est fait pour que. Donc, et le message a été non, mais elle n'a pas fini de régler son problème. Ok, ok. Le message, il était clair. Oui, Et oui. Ouais. voilà. Sa voix, c'est d'être là. Sa voix, c'est d'être là. Quelquefois, C'est elle qui ne ressent pas en fait. c'est. Elle arrive pas à ressentir le fait que elle Elle doit n'a être pas là. conscientisé la synchronicité des Voilà, événements. c'est ça. Parce que Là, si c'était cette sa place, histoire-là. ça devrait l'emplir de joie. Ben, c'est là où c'est intéressant. Du coup, quand on en a discuté, que donc je lui lâche la quenelle, hein, parce que c'est quand ça fait un peu mal, ça pique. Eh bien, c'est là où on change de paradigme et de mindset, et donc on se dit, bah, justement, plus vite j'ai compris, plus vite je pars. Et là, du coup, le why, le moteur, il est en route. On a la raison pour aller mieux. Des fois, c'est aussi, on a besoin de ça pour certains. On a besoin d'un moteur. Donc là, je pense qu'elle a trouvé son moteur. Ouais. Pour être mieux, elle doit changer de mindset et elle a des choses à régler. Ouais, ok. Sous la contrainte, là-haut, j'ai vu un film, bon après ça n'est qu'un film, une interprétation, hein, mais j'ai vu un film sur sur la vie de Moïse sur Netflix, où effectivement, tel que c'est traité, on se dit, là-haut, il tergiverse pas, quoi. C'est vrai que les messages, moi je parle pour ma part, quand je reçois les messages ou quand je reçois une consigne, c'est pas oui, mais est-ce que je peux? C'est
Voilà. Mm, Et mm, le mm, message, mm, il est clair, il est non mm. négociable et point barre. Du coup, effectivement, c'est rigolo quand on sait que, quand elle dit, voilà, quand on me dit, non, elle n'a pas réglé son sujet. Et tu sais ce que c'est? Ils te l'ont dit? Tu as Oui, aperçu oui, ce que oui, c'était? oui, oui, oui. D'accord. Mais l'idée, si tu veux, c'est Tu as pu que lui dire? Tu as pu lui dire? non, j'ai pas voulu lui dire. Tu vas méditer Ok. sur le sujet et on en Ok. reparle. Tu aurais pu l'aider peut-être, non? C'est ton Non, boulot. non, c'est là, c'est intéressant parce que je trouve intéressant oui, de donner les grandes lignes, mais c'est comme dans un soin où tu fais participer la personne, elle comprend mieux que quand tu lui dis, bah voilà, enfin, j'ai eu des moments où j'ai pu accompagner des enfants qui étaient décédés, ou voilà, on m'a fait faire des choses là-haut avec le corps énergétique du défunt. Le fait que ces personnes aient senti ou qui aient vécu la chose, c'est pas la même que de dire bon bah ça y est, je l'ai mis dans la lumière. Hein. Hmm, Ah hmm. bah Ok, voilà, c'est fini. ok. Quand ces moments, les gens, on me dit de les faire passer et que je dois leur transmettre ou ils doivent rentrer dans le soin, je suis content en même temps parce que je me dis que quelque part, ils conscientisent mieux le Hmm, travail et ça rejoint ce qu'on parlait tout à l'heure de parapsychologie, dans le sens où c'est pas de dire hop 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 on a enlevé, mais c'est il y a un travail spirituel et psychologique qui l'accompagne. hmm, Et hmm. je trouve que ça met une double force parce que la personne, elle le ressent, elle le vit, donc elle peut pas dire il m'a raconté des carabistouilles et machin, quoi. Hmm, hmm, hmm. Et Et donc moi, tu penses l'après, du coup, si son, là, elle a envie de partir de Paris, cette dame-là, cette non, fille-là. elle est en province, elle. Ah, elle est en Elle est province et en province, mais elle veut venir en visite. elle veut C'est l'inverse. quitter une ville de province pour une autre. Ah oui, oh oui, d'accord, d'accord. Et une fois qu'elle aura réglé tout ça et qu'elle aura terminé ce qu'elle a à faire à cet endroit-là, elle va pouvoir. Alors, c'est pas réglé, c'est régler le mindset. C'est-à-dire Mhm. que une fois qu'elle aura réglé l'effet qu'elle trouve toxique ou quoi que ce soit, une fois qu'elle aura neutralisé, c'est juste Oui, elle qui d'accord. nourrit le lien toxique, enfin qui apprécie que c'est un lien toxique. Le jour où elle Mhm. dira non mais c'est pas un lien toxique, regarde, il ne touche même pas, il glisse. Il y aura plus de lien toxique. Oui, oui, d'accord, je comprends. Et là, elle sera un petit peu plus libre. Après, il y a des gens qui, comme toi, prennent la valise et se cassent et ils sont pas embêtés pour le faire, quoi. Mhm. Bon, je l'ai pas fait tout de suite, hein, j'ai mis 50 balles quand même, hein. Mais bon, j'en ai vécu des déboires avant. Il y a des gens qui sont plus longs que d'autres. Mhm. Ouais, ouais. Mais après, effectivement, il y a des fois des choses à comprendre derrière une expérience qu'on vit. Alors, selon le cas, effectivement, le cas de figure, ça peut être complètement différent, mais derrière, des fois, on est dans une souffrance, où on est on bute en fait sur quelque chose comme un blocage, mais il peut y avoir aussi une expérience, effectivement, à comprendre derrière. Donc, peut-être que cette personne-là, elle avait effectivement quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et c'était ce qu'on se disait aussi tout à l'heure, la réflexion qu'on avait notamment avec Karine et Mélodie. C'était justement ça, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont quelque chose à comprendre par rapport à ce qu'elles vivent et qui leur permettrait de passer à autre chose pour justement se sortir de cette situation par une compréhension. Mais après, effectivement, hein, le mieux, c'est de passer par un médium qui va nous dire exactement ce qu'on a à travailler pour comprendre et passer. Des fois, il y a un timing. Ouais. Des fois, il y a un timing. Moi, j'ai vu des fois où je voulais. Je pose la question si je pouvais accompagner le défunt et on me dit non, faut le laisser, il a encore du temps à passer. D'accord. Mhm. Comme ça. Oui, oui. C'est comme ça, il y a des choses à vivre où des fois, ça m'est déjà arrivé de faire un soin et je n'arrive pas à percevoir l'âme et on me dit non, pas aujourd'hui. Ah oui. Ouais. J'ai eu un très, très rigolo, je vais vous raconter une anecdote, je raconte ma life un petit peu, mais j'ai eu une anecdote, c'était hier matin, j'ai trouvé ça super rigolo. J'étais sous ma douche, je me savonnais forcément, hein, c'est le principe d'une douche, et donc on me dit, savonne ton âme. Je dis ok, et en fait, je me suis retrouvé à savonner l'âme qui était au-dessus de moi, et elle rigolait, elle se marrait, donc ça me faisait marrer forcément, et je me suis trouvé dans une comment dirais-je, dans une comment je pourrais expliquer ça, un sentiment très curieux parce que entre la naïveté et le fait que oui c'est normal quoi.
Mais la conclusion, ça a été de comprendre que je ne suis pas tout seul. Une fois de plus, ça me le fait bien comprendre. Je ne suis pas tout seul, on est deux. Mais le fait de la savonner, c'était une expérience trop rigolote. Trop rigolote. Et si bien que du coup, je pense, je vais garder ça pour l'atelier, pour le mettre en place, pour que chacun puisse se prêter à l'exercice. Ça va être très rigolo. Mais voilà, c'est bon. Et il faut savoir se nettoyer énergétiquement aussi. Il n'y a pas que le corps physique. Oui, exactement. Il n'y a pas que le corps physique. Et la force de l'âme, c'est qu'elle peut tout nettoyer. Elle peut tout nettoyer et expulser. Enfin, de mon point de vue. Hormis peut-être la magie noire et des choses très très noires. Mais bon, chaque problème sa solution. D'accord. Ben oui, parce que quand on est sa propre famille, ça paraît bizarre. Oui. Moi, je sais que mais comment ma fille, elle soigne? Et pourtant, dans ma famille, il n'y a personne qui soigne. Hein? Personne mais peut-être dans la génération d'avant, ou je ne sais pas. Mais le fait que j'ai commencé à soigner, moi, au début, chez mes parents, j'avais un chat aussi qui est tombé malade, tout ça, et je l'ai soigné. Il était vraiment HS. Hein. Je l'ai soigné une fois qu'il s'est relevé, il a remarché, il est redevenu normal. Et du coup, j'ai essayé de faire plein de choses, c'est des plantes et tout ça. Et à un moment donné, j'ai essayé de dire à mon père, si tu veux, je te soigne, l'énergie, tout ça. Et ben, c'était pas ça. C'est-à-dire qu'il acceptait sans accepter. Ouais, et le fait, et mes frères et sœurs, tout ça, c'est pareil. Et quand c'est la famille, c'est pas pareil. Et quelqu'un de l'extérieur, là, oui, c'était pas pareil. Quand je suis descendue dans le sud, que j'ai commencé à travailler sur mon don et tout, et ben, les gens, je l'appréciais parce qu'ils m'appréciaient avec ils venaient me voir, quoi. Et ça me faisait du bien. Parce qu'il y avait l'échange et quelque part, mon potentiel de médium et de soins énergétiques évoluait au fur et à mesure du temps. Et après, les gens venaient et puis je voyais les résultats. Comme j'avais dit à Alexandre, à un moment donné, il y avait un bébé, je sais pas, un bébé sous couveuse. Ce bébé, il a été brûlé avec de l'eau bouillante. Et les parents, ils m'ont appelé pour le soigner. Mais moi, je l'ai soigné sur la couveuse. Et après, je l'ai fait qu'une fois, hein, parce que les parents, après, ils n'avaient pas confiance. Et après, quand je l'ai revu, cet enfant, eh ben, il avait tout le visage nickel, à part le cou. Parce qu'ils ne m'ont pas laissé tout continuer, parce qu'il était sous la couveuse, un bébé. Et du coup, ça m'a... Je dis, ben, c'était un résultat pour moi. Le visage nickel. Et le cou, il était effrité, c'était de brûlure. Ils auraient continué, il aurait... C'est ça le... Oui. D'accord. Une expérience comme ça. Ah, mais c'est beau hein, de pouvoir aider les gens. Et puis bon, après, ouais, effectivement. Ok, bah super. Bon, on va passer une bonne soirée. Merci Alexandre. Ben, Merci à vous tous, d'ailleurs. merci beaucoup. Ciao, ciao. Et puis ben, du coup, on partagera On se revoit avec cette fois. Françoise. Hein. Bientôt. À bientôt Alexandre, à bientôt Gaël. Bientôt. Bonne soirée. Bisous. Bonne soirée. Ciao. Ciao, ciao.